on va démonter la batterie. Donc pour ça, on va commencer par démonter le pôle négatif et après on va démonter le pôle positif. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Bricoleur et Cagnac. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer sur le projet Honda VFR, épisode 23. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode 23? Je suppose que vous l'avez vu, on va s'occuper du remplacement de la batterie. Oui, car évidemment, depuis plus d'1 an et demi, la moto est à l'arrêt dû à l'accident, bien sûr. Si vous avez suivi un petit peu les épisodes, vous avez vu ce qu'il en était. Et bien entendu, la batterie d'origine, elle a rendu l'âme depuis tant d'années, parce que bon, en plus elle est de 2015-2016, donc fin 2015, et elle n'a pas roulé énormément, malgré qu'elle soit mise sur un chargeur Optimate. Mais bon, à la longue, et puis les batteries, je vais dire, c'est indépendamment. Il y en a qui vont fonctionner de nombreuses années, et d'autres qui vont fonctionner beaucoup moins longtemps. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu plus précisément du côté du remplacement de la batterie. Et pour cela, eh bien, nous avons la chance d'avoir un partenaire, Batterigo, qui a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous aider dans ce petit projet avec un partenariat. Donc on regarde à ça d'un peu plus près. C'est parti. Voilà les amis, alors on va parler donc un petit peu de notre partenaire qui est Batterigo. Donc vous voyez ici derrière une petite publicité qui reprend un petit peu qu'est-ce que ce partenaire offre comme possibilité. Eh bien vous allez voir, c'est vraiment pas mal achalandé. Alors je vous montre, enfin je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous allez trouver chez notre partenaire Batterigo des batteries de démarrage, autant pour voiture que pour moto, que pour camion, enfin tout ce qui peut, tout ce qui est sur la route, je vais dire en l'occurrence. Vous allez également trouver des batteries start and stop. Donc ça c'est pour les technologies de véhicules qui s'arrêtent lorsque vous arrivez à des feux rouges ou à des passages niveaux ou les choses de genre. Donc ça c'est ce qu'ils appellent avec les technologies AGM. Donc AGM c'est essentiellement des batteries à base de gel. Alors vous allez retrouver donc des batteries de camion extrême AGM, donc ça c'est pour les grosses intensités, donc des poids lourds, les motorhomes également. Vous allez retrouver les batteries cycliques, donc là je lis en même temps que vous parce que personnellement je ne connaissais pas. Donc en fait ce sont des batteries avec de profondes décharges telles que les nacelles élévatrices, des machines d'entretien ou des nettoyages industriels. Oui, donc ça en fait c'est pour les grosses machines style nacelle électrique que quand vous êtes dans les entreprises qui vous permettent tout simplement bêtement parfois d'aller changer les néons lorsque vous êtes à une hauteur d'un pont roulant qui se situe à 5, 6 voire 8 mètres. Voilà, c'est essentiellement ce genre de batterie que l'on retrouve. Ou alors dans les magasins, parfois vous entendez un chariot qui roule et qui fait bip, bip, bip pour vous prévenir qu'il est en déplacement. C'est ce genre de batterie que vous allez retrouver à l'intérieur. Alors, des batteries de traction utilisées principalement dans l'équipement industriel électrique, comme des chariots élévateurs électriques, des transpalettes électriques, des grosses machines de nettoyage industriel et des élévateurs à nacelle. Donc élévateur à nacelle, comme vous pouvez voir ici, qui sert principalement, je vais dire à la rigueur pour des peintres. Donc les peintres qui ont besoin d'aller à différentes hauteurs, eh bien avec ce genre de nacelle électrique, puisque bon, dans un établissement fermé, je vois mal quand même qu'on utilise un moteur thermique, parce qu'avec les émanations de CO2, je vous donne pas cher de votre peau. Donc évidemment, avec des batteries électriques, là il n'y a plus de soucis. Et alors les batteries stationnaires, donc là je vois c'est pour, ah oui bien sûr, pour tout ce qui est UPS, donc Unité Power Supply, donc les unités protectrices que l'on va retrouver dans tout ce qui est système informatique lorsque vous avez une panne de courant. Alors les centrales d'alarme bien sûr, qui doivent toujours être fonctionnelles lorsque le courant est coupé.
Tout ce qui est télécom également, donc les centraux téléphoniques qui doivent continuer aussi à fonctionner lorsque vous avez une coupure de courant. Bien sûr pas le petit central du commun des mortels que vous allez retrouver chez vous, mais dans les grandes enseignes ou quoi que ce soit, ça doit pouvoir fonctionner, puisque généralement c'est lui qui va permettre d'envoyer le système d'alarme si jamais il y a une intrusion. Sinon ce serait bien trop facile, on coupe le courant et puis on peut rentrer. Et alors, les applications médicales également, par ce moment-ci, rien de tel qu'on peut en parler, c'est les respirateurs par exemple. Puisque bon là, si vous tombez avec une panne de courant, le respirateur, lui, doit pouvoir prendre le relais. Donc c'est ce style de batterie que vous allez retrouver à l'intérieur. Tout ce qui est également pour les panneaux solaires et tout ce qui est pour la navigation marine. Etc., etc. bien sûr, parce que ceci n'est qu'une petite gamme de ce que le partenaire peut vous proposer. Vous avez également toute une panoplie de chargeurs, chargeurs, démarreurs. Alors à savoir qu'il s'occupe également aussi de tout ce qui est batterie pour les GPS, GSM. En fait, c'est simple, dès que vous prononcez le mot batterie, dès qu'il y a une utilisation dans n'importe quel domaine, vous pouvez faire appel à notre partenaire. Donc je vous rappelle qui est Batterie Go. Ici il se situe à Beaudour, donc c'est en Belgique. Il se situe à la rue Louis Cathy 97B 7331 à Beaudour. Voilà, donc je mettrai la description et le lien bien sûr en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions que vous voulez. Il est là pour vous répondre. Et les personnes qui n'ont pas l'habitude non plus d'aller bricoler dans votre véhicule, si c'est pour un changement de batterie ou quoi, il se fera un plaisir également de vous le faire devant le magasin. Voilà, donc ceci c'est notre partenaire. Alors, on va en profiter, on va faire un unboxing. Donc on va déballer notre petite batterie qui est au gel. Voilà. Donc déjà on peut voir que le look est déjà très très beau, on va dire comme ça. Un orange fluo. Donc vraiment pas mal. Alors on est sur la marque Extreme Power Sport. Et alors le modèle de celle-ci c'est une YG14ZS. Qui est le modèle totalement équivalent au modèle d'origine, qui est une Yuasa, sans dire de bêtises, je pense que c'était YTZ14S. Je pense que c'était ça. Et ici, en fait, c'est exactement le même modèle. Donc, vous avez exactement les mêmes bornes, qui sont mises bien sûr dans le même sens. Et c'est une batterie au gel. Donc, il n'y a pas d'acide à l'intérieur. Enfin, pas d'acide liquide, entendons-nous bien. C'est un gel acidifié qui fait la fonctionnalité. Donc pour les motos, eh bien c'est top parce que vous pouvez avoir une chute et bien sûr, il n'y a aucun acide qui va se répandre nulle part sur votre moto. Voilà, donc présentation de notre nouvelle batterie par notre partenaire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remonter tout ça. On y va. Voilà les amis, donc on va démonter la batterie. Donc pour ça, on va commencer par démonter le pôle négatif et après on va démonter le pôle positif. Allez, on démonte le pôle négatif. Alors ça, c'est l'alarme. Voilà. On va déclipser le caoutchouc. Et on va enlever le positif.
Voilà, quand tout est retiré, normalement là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour pouvoir enlever la batterie. Le plus dur est de l'attraper. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une Yusa ITZ 14S de 11,8 ampères-heure. Voilà mes amis. Donc on se retrouve ici maintenant pour faire le remplacement de la batterie. Donc on va mettre en place, donc on enlève d'abord le petit caoutchouc qui sert à tenir la batterie et on va mettre en place notre nouvelle batterie, l'Extreme Power Sport. Alors, comme j'ai expliqué, ce sont des batteries au gel et vaut mieux, vous me direz, parce que la batterie sur cette moto ne s'installe pas comme ceci, mais s'installe comme ça. Donc elle s'installe couchée. On le voit d'ailleurs à l'emplacement qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare, c'est-à-dire que on retire un petit peu tous les fils qui doivent être raccordés. Donc on les tire un petit peu vers l'arrière. Donc ici on a pas mal, hein. Donc ici, je vais d'abord un petit peu vous expliquer quels sont tous les fils qu'il y a ici. Donc vous avez la masse principale. Vous avez une deuxième masse ici qui est la masse du système. Ceci c'est la masse du système d'alarme, je pense, sans dire de bêtises. Non, ceci c'est la masse d'un éclairage additionnel avec des LED clignotants. Car quand je roule, je suis CDR, donc capitaine de route. Et donc c'est la masse additionnelle pour ne pas venir avoir de fausses masses sur la moto. J'en ai adjoint une directement au système. Ici, vous allez retrouver le positif et le négatif du système d'alarme. Ici, vous avez le positif pour, je ne sais plus pourquoi, celui-là, puisqu'il est avec un fusible. Si, ben c'est pour l'éclairage additionnel, avec un porte-fusible. Donc j'ai envoyé une masse et j'ai le positif, bien sûr, protégé par un fusible pour l'éclairage additionnel. Et alors ici, vous avez les deux fils également, positif et négatif, avec un fusible également, qui permettent ici vers le bas d'avoir la petite fiche pour brancher l'Optimate directement pour l'hiver. Voilà, donc en fait nous avons ces fils-ci à remettre et bien sûr le positif qui va à la boîte à fusible et au démarreur. Donc nous allons commencer par positionner notre batterie comme il se doit à son bon emplacement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va prendre un petit peu de toile isolante et on va isoler le négatif. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, comme je l'ai déjà en fait expliqué dans plusieurs vidéos, le négatif, aussi bien sur une moto que sur une voiture, il se rebranche en dernier et il se débranche en premier. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si vous venez enlever le positif en premier, donc attendez, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc ici il est bien isolé. Donc je prends une clé, un exemple. Voilà, je commence par enlever mon positif. Mon négatif est toujours branché. Et malencontreusement, en débranchant ma cosse positive, je viens toucher la carrosserie, ou je viens toucher ce bouton-ci. Eh bien, je vous prie de croire que ça va faire une fameuse étincelle, une fameuse pète de feu, parce que bien, la vis, elle est mise à la masse, et là, je suis sur la cosse positive, en train de débrancher, donc ça va faire un court-circuit direct. Tandis que, si vous commencez par débrancher la cosse négative de votre batterie, eh bien, il n'y a pas de problème, puisque vous pouvez toucher la masse de votre batterie, enfin de votre châssis, puisque ce fil-ci est raccordé à la masse. Donc il n'y a aucun problème. Donc vous défaites ce fil-là, la masse, et quand il est enlevé complètement, donc en l'occurrence comme ici, voilà, il sera enlevé complètement, eh bien là il n'y a pas de problème. Vous pouvez toucher le positif à la masse, il n'y a plus rien puisque la masse n'est plus raccordée à votre batterie. Donc vous ne saurez plus faire de court-circuit. Il en va de même exactement pour les voitures. Vous devez toujours débrancher votre masse négative. Enfin, la masse est toujours négative, bien sûr. Enfin, quoique, les tout anciens véhicules, la masse était mise en positif 6 volts. Mais bon, c'est vraiment exceptionnel. Donc, toujours débrancher le négatif, donc la masse, en premier, et puis seulement le positif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? On met la masse sur le côté, et on va s'occuper un petit peu de rebrancher tout ça. Donc, je vais chercher un gros tournevis en croix. Voilà. Et on va rebrancher tout ce qui est positif. Donc, quand vous défaites votre vis, vous devez faire très attention parce que vous avez
l'écrou, qui est un petit écrou bien spécial, qui se situe dans la cosse bien sûr de votre batterie, mais qui n'y est pas solidaire. Donc ce qui veut dire que dès que vous avez enlevé la vis, bien l'écrou peut tomber complètement dans le bas. Donc tenez-le avec votre doigt pour éviter d'avoir des surprises. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on positionne d'abord la cosse positive. Pourquoi? Ben, on met d'abord les cosses principales pour pouvoir avoir le meilleur contact possible. Voilà. Alors après ici, on va positionner celle-ci qu'on va venir mettre comme il faut et le petit du système d'alarme. Donc voilà. Ici. Et après, j'ai celui-ci. Je mets comme ceci, mais après, bien sûr, on va passer les fils comme il faut. Hein. Voilà. Et ça, c'est pour l'Optimate. Donc, je mets tout au-dessus. Je prends ma vis. Hop. Voilà. Je viens passer l'ensemble des œillets comme il faut. Et alors, c'est là qu'il faut avoir des doigts d'accoucheur parce qu'il faut essayer d'aller récupérer votre petit boulon, enfin petit écrou qui se situe en dessous sans le faire tomber et pouvoir faire prendre le pas de vis. Donc, je ne sais pas si je suis dedans ou pas. J'ai pas l'impression parce qu'il me semble voir le petit boulon sur le côté. Voilà. C'est là un petit peu où c'est galère. C'est que ce système, en fait, qui est général, hein, puisque c'est le système qu'on retrouve quasiment sur toutes les batteries, eh ben, je pense qu'il aurait été bien de faire un autre système avec des autres systèmes de cosse. Parce que vous savez même pas, je vais dire, avoir la possibilité de fixer vos fils avant et puis de mettre votre batterie, puisqu'il n'y a pas assez de mou. Donc voilà. Et comme la cosse principale, elle est mise, donc elle est fermée, je vais dire, c'est un cercle, enfin c'est une cosse fermée, quoi, c'est pas une cosse ouverte, je vais vous montrer. Voilà, c'est pas une cosse ouverte comme ceci, c'est une cosse fermée. Donc, vous savez pas faire prendre avant votre boulon pour venir mettre votre cosse. Bah non, vous êtes obligé de venir mettre ceci sans autre solution. Alors, moi, ce que je vais peut-être essayer, c'est de mettre un petit peu de toile isolante en dessous pour venir coincer l'écrou. Donc, je prends un petit peu de toile isolante. Bien sûr, la toile isolante, je ne vais pas la mettre où le boulon doit venir se mettre. Hein. Non, bien sûr que non. Je vais le mettre en dessous, entre la batterie et le boulon. Voilà, alors vous avez un emplacement aussi. Voilà, un emplacement un petit peu plus plat. Donc je l'ai mis en dessous. Je pousse le tout. Et voilà, ben, ça a l'air de tenir un petit peu. Donc, on va recommencer un petit peu tout ça. On positionne celui-ci en premier. Puis on vient mettre celui-là. Et après, il y a ces deux-ci. Voilà. Alors, on croise les doigts. Dès qu'il est pris, là, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de le faire prendre. Ah, je pense que là, on est peut-être bon. Alors maintenant, dès qu'il est pris, on positionne ces câbles comme il faut. Voilà. Pour avoir la possibilité de refermer un petit peu tout ça mieux que ça. Voilà, donc ça va redescendre ici. Ça, c'était par ici. Voilà, c'était coincé là-bas, comme ceci. Voilà, comme ça gêne pas. Le fil, il passait derrière le relais. Voilà. Et voilà. Donc ce que je vais même faire, c'est une toute petite entaille ici dans le caoutchouc, parce que c'est vrai que ce caoutchouc, bah, il est plus gênant qu'autre chose. Ici, on va remettre ça comme il faut, parce que là, la petite cosse, elle n'est pas mise. Voilà. Et maintenant, on peut y aller à serrer l'ensemble. Voilà. Alors, maintenant, on prend une petite clé de 10. Et on vient serrer, surtout pas trop fort, parce que on est sur une cosse de batterie, on n'est pas sur un boulon. Voilà. Alors celui-ci, on finira après de mettre les fils comme il faut. Alors
maintenant, on récupère notre négatif. Évidemment, je m'aperçois que j'ai mis la batterie dessus. Hop, voilà. Voilà. Alors, on enlève notre toile isolante. On regarde que notre contact est bien coupé, parce que maintenant, bien, si on branche le tout, si le contact est mis, vous allez avoir votre pompe et tout ça. On essaye. Voilà, il n'y a pas d'étincelle, donc ça, c'est bon. On va défaire notre petit boulon, faire la même chose, mettre un petit collant en dessous pour ne pas le perdre. C'est vrai que ce système devrait y avoir la possibilité d'avoir l'écrou qui vient se serrer un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est assez galère de toujours avoir cet écrou là comme ça sans savoir s'il va tomber ou pas. On va prendre un petit tournevis, hop, voilà, et on va venir faire passer sur le côté. C'est vraiment pas top ce système. Mais je rappelle, c'est un système qui est général, hein, donc c'est pas que sur ce type de batterie ici, c'est un système que vous retrouvez sur toutes les batteries, même la Yuasa d'origine, c'est le même principe. Voilà, donc le petit écrou. Donc on fait la même chose, je prends un petit morceau de ruban Tesa, voilà, je le mets en dessous, donc bien en dessous, hein, ne le mettez pas au-dessus, hein. Voilà, je viens le placer à l'emplacement en dessous de ma cosse et je viens pousser le tout, et de ce fait là, hop, voilà, il reste collé, il bouge plus. Alors maintenant, ben, même principe, donc la cosse négative principale, elle vient se mettre directement sur la borne. Après, il y a cette cosse-ci négative, il y a la petite ici et la toute dernière ici. Donc, on passe tout d'abord comme ceci, voilà, et on vient, ça c'est l'alarme qui se met en route, donc là on voit que ça fonctionne bien. Maintenant je vous reprends dans une petite minute parce que dans la télécommande je n'ai plus de pile. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc on a remis une petite pile dans la télécommande, donc essayez de ne plus avoir peur, parce que je vous avoue que même moi j'en ai fait un bon. Je ne m'attendais pas que cette sirène, en fait depuis le temps, je savais même plus qu'il y en avait une qui faisait ce bruit là, donc voilà. Donc on prend la télécommande à côté de nous, parce qu'on va en avoir besoin pour couper. Je mets le négatif, bien sûr ça va gueuler un petit peu et je le couperai tout de suite après. Voilà. Et donc maintenant, on peut serrer notre système. Alors je regarde un petit peu comment je vais faire. Je vais mettre les fils comme ceci. Voilà. Il faut quand même essayer de mettre les fils pour que ça ne gêne pas trop lors de la fermeture du système. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, petit cliquet d'un quart avec une douille de 10, voilà, et une petite rallonge. Hop, voilà. Comme ça, on sait doser un petit peu plus facilement. Donc on fait attention parce que maintenant, bien sûr, la batterie est mise dessus. Donc voilà, on le met bien contre et on n'exagère pas. Et ici, même chose, on tient les fils, parce que sinon, ils risquent de se plier. Et voilà, c'est bien serré. Ce qu'on fait maintenant, avant d'aller plus loin, eh bien, on va faire un test, voir si la moto démarre. Donc, bonjour les toutous, voilà. Impeccable. Pas de problème. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre les fils un petit peu en place, comme il faut. Donc,
le porte-fusible, normalement, lui, si ma mémoire est bonne. Ah oui, mais il faut d'abord que j'aille récupérer. Oui, voilà. D'abord que j'aille remettre cette sangle. Et pour ça, j'ai besoin d'une petite lumière. Donc la petite sangle qui sert, voilà, à fixer votre batterie. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Vous avez deux œillets ici. Il faut simplement les mettre dans le petit support en plastique qui est juste en dessous. Le tout, c'est de pouvoir arriver. On va faire ça avec le petit tournevis, ça va aller tout seul. S'il veut bien rentrer. Pourquoi est-ce qu'il veut pas rentrer? Parce que c'est de l'autre côté peut-être. Oui, évidemment. Voilà. Donc les ouvertures sont vers l'extérieur, aussi bien comme pour celui-ci. Donc on prend, on tire un petit peu dessus et hop, le système vient se mettre tout seul. Voilà. Là je pense qu'on est bon. Je le vois pas trop, mais ouais, c'est bon. On est dessus. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on peut s'aider de cette partie pour pouvoir mettre des fils comme il faut dedans. Donc vous voyez que par exemple comme ceci, pour éviter qu'il se balade un peu trop. Voilà. Le porte-fusible, lui, je l'avais coulissé ici le long pour qu'il ne nous embête pas. Voilà, comme ça. Voilà, ceci. On va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et voilà, comme ça, ça ne bouge pas. Ici, on va faire donc, comme je vous ai dit, une petite ouverture dans le plastique, dans le caoutchouc. Voilà, ici le porte-fusible il est bien mis en dessous, donc lui il ne bougera pas non plus. On va faire une toute petite ouverture pour permettre au fil de sortir comme il faut de ce caoutchouc. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez remettre un petit colson ou quoi que ce soit autour de votre petit cache en caoutchouc. Mais bon, c'est pas une obligation, je vais dire. Voilà, ici les câbles sont bien remis. Maintenant celui-là, vous pouvez même le passer sur le côté si vous voulez, mais comme ça au moins il se balade pas dans le moteur. Voilà, là il est bien mis, il n'y a aucun souci. Il est entre les caoutchoucs. Voilà, écoutez, la batterie est remontée, c'est une très bonne chose. On peut revérifier une toute dernière fois, mais normalement il n'y a pas de problème, c'est bien serré. Ici, c'est bien serré. Voilà, on fait un tout dernier test de démarrage. Impeccable, pas de problème. On essaie le système d'alarme. Voilà. Et voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Notre batterie est remontée. Voilà les amis. La batterie est remontée. L'échappement est remonté. La moto démarre. Quoi demander de mieux? La suite. J'espère que ça va avancer à grands pas. Vous l'espérez aussi, je suppose. Donc voilà, écoutez, la vidéo est terminée. Si vous avez bien aimé, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, comme d'habitude. La cloche pour être averti des épisodes à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. Et alors on n'oublie pas, on remercie de tout cœur notre partenaire Batterie Go qui, je le rappelle, aura tous les renseignements juste en dessous de la vidéo. Voilà, moi j'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!